Voici Unity Hub. Le but de Unity Hub permet de gérer les différents projets pour les ouvrir et aussi de gérer différentes versions du logiciel Unity. Alors, je peux voir en haut à gauche, j'ai la version de Unity Hub, ce gestionnaire de version de Unity 2.4.3. Et ici, il m'indique que j'ai une nouvelle version qui est disponible. Donc, avant d'installer une nouvelle version du logiciel Unity, je devrais mettre à jour ma version de Unity. J'ai simplement à peser ici pour être capable de faire cette installation. Alors, ici, j'ai la liste des projets que j'ai utilisés. Ils sont par ordre, je les ai ouverts, que je les ai modifiés. Je peux voir à quel moment, les dates que je les ai ouverts, avec quelle version d'Unity ça a été ouvert. Alors, je peux ajouter dans ma liste ici d'autres projets qui sont sur un disque dur de mon ordinateur, qui ne sont pas dans la liste, avec le bouton Add. Tout comme je peux ici les enlever de la liste. Alors, les enlever de la liste ne les supprime pas sur mes disques durs. Alors, généralement, je les enlève de ma liste et par la suite, je les supprime avec Windows Explorer de mon disque dur. Lorsque j'ouvre un projet, donc, je n'ai simplement qu'à cliquer dessus et je vais pouvoir ouvrir mon projet Unity. Si votre station est suffisamment performante, vous allez pouvoir ouvrir deux projets simultanément avec des versions de Unity différentes. C'est possible à faire. Le bouton New me permet de créer un nouveau projet. Il faut savoir que si je fais simplement appuyer sur New, je vais utiliser la dernière version d'Unity qui est installée dans Unity Hub. En appuyant sur le petit triangle ici sur le côté, je peux prendre ici une version qui est antérieure. Dans Install, je me trouve à voir les différentes versions qui sont encore sur ma station. J'ai fait du ménage, j'ai supprimé des versions que je n'utilisais plus, donc j'ai fait du ménage sur mon disque dur avant le début de la session d'enseignement. J'avais plusieurs projets qui étaient devenus inutiles. J'ai fait beaucoup de place sur mon disque dur en supprimant les versions de Unity qui étaient associées, que j'utilise pas. Une version d'Unity prend généralement plus d'1 gig, les projets d'Unity aussi, donc ça libère beaucoup d'espace. Alors, c'est important d'utiliser la même version à la maison sur votre station personnelle que la version qui va être installée au laboratoire à votre école. Alors, moi, à mon cégep, on ne fera pas de mise à jour du logiciel Unity dans les laboratoires avant la fin de la session et nous avons installé la version 2021 qui est une version LTS, Long Term Support. Alors, je vais aller chercher la même version. Alors, je peux faire Add. Et en allant chercher Add, il m'offre ici les dernières versions disponibles du logiciel. Et dans nos laboratoires, on a fait les installations au mois de juillet 2021 et déjà, il y a des versions plus récentes qui ont été ajoutées. Alors, je vais appuyer ici sur Download Archive. Donc, les archives de Unity qui va se trouver à m'ouvrir un navigateur. Et le navigateur ici m'offre toutes les versions de Unity disponibles. Et moi, je cherche la version 2021.1.14. Voilà, celle-ci ici. Donc, c'est la version du mois de juillet. Donc, même s'il y a des versions plus récentes, j'aimerais que mes étudiants utilisent la même version qu'il y a dans nos laboratoires. On va être certain de cette façon-là de ne pas avoir des problèmes d'incompatibilité avec le matériel distribué par mon collègue qui enseigne avec moi le cours, Benoît, et moi-même, j'ai distribué du matériel. Donc, on va être sûr que ça va fonctionner. Alors, ici, si j'appuie ce bouton-là pour l'installer sur Windows, je travaille sur Windows, il va être installé avec le système par défaut. Et moi, je veux vraiment l'installer avec Unity Hub. Donc, il faut appuyer sur le bouton ici, Unity Hub. C'est de cette façon-là que je vais avoir différentes versions en parallèle. Je peux voir la version 2021.1.14.f1. Et j'ai simplement à appuyer sur les options qui m'intéressent. Il n'y a aucune option qui m'intéresse ici autre que le support pour Android. Et donc, je prends la documentation, je peux vérifier ici ma version. Ça va me prendre 9 gigs supplémentaires dans mon espace disque et j'appuie sur Install. Alors, durant l'installation du logiciel Unity, Unity Hub me montre ici une ligne bleue de la progression. Alors, l'installation va être terminée lorsque la ligne bleue va arriver au bout. Donc, la vitesse de l'installation va dépendre de la bande passante de votre service Internet et de la puissance de votre ordinateur. En ce qui me concerne, j'ai le temps d'aller prendre un café. C'est pas quelque chose qui se fait en 2-3 minutes. Alors, soyez patient.